Pour moi, Toronto, ça a tout le temps été la grande métropole. Tu sais qu'il y a beaucoup d'action. Je m'étais quand même fait dire que les gens sortaient pas, que les restos, ben c'était pas vraiment vivant. Ma perception de Toronto avant de venir était plutôt floue. Une fois que tu apprends à connaître la ville, une fois que tu apprends à connaître les différents endroits, que tu découvres les quartiers, il y a vraiment des coins à Toronto qui sont agréables, qui sont comparables un peu au plateau, un peu à Outremont, même le Myland. Ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment comment la ville est propre puis c'est vert. Comment c'est facile de sortir du centre-ville en quelques minutes, tu es sur une plage, dans un parc. Je me suis rendu compte que oui, Toronto, c'est une grande ville, mais si on choisit l'endroit où on va et qu'on sait pourquoi on y va, je pense qu'il y a beaucoup plus de variété, de diversité. Finalement, je regrette pas. Des beaux petits cafés italiens également. Dimanche, je m'en vais au Café Latte sur Yonge, je m'assois. Le propriétaire, c'est un Italien qui vient de Rome, qui me fait son omelette, son café vraiment typique. Il y a beaucoup de diversité culturelle à Toronto. Toutes les communautés ont amené leur gastronomie. En bon P&Ger, on s'est fait une liste très détaillée de tous les restaurants qu'on voulait tester. Et je pense qu'on est rendu à peu près à même pas la moitié de la liste. Pour me relocaliser de Montréal à Toronto, la compagnie facilite vraiment le transfert. Ça s'est quand même fait rapidement. Donc, j'ai su que j'avais un rôle à Toronto 1 mois et demi après, donc je devais être ici. Relocalisation, c'est assez clé en main. Il y a des déménageurs qui arrivent, j'avais absolument rien fait. J'ai dit au gars, emballe. Je me sentais même mal de voir les gens travailler pour moi et faire toutes mes boîtes. La circulation dans la ville de Toronto est probablement le pire défaut de la ville. Par contre, le système de transport en commun est super bien développé. Je suis une grande fan du tramway, là. Alors, le streetcar qui se promène downtown, puis ça fait un petit peu comme retour en Europe. C'est un peu romantique, là, le tramway. Pour moi, c'est vraiment très facile. Je suis à 2 stations de P&J. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'en hiver, le métro arrive juste en dessous de l'édifice P&J. Donc, on n'a même pas à ressortir et remettre son manteau pour arriver jusqu'au bureau. Les Blue Jays, ça, c'est un super attrait pour venir à Toronto. On y va souvent l'été. C'est vraiment pas cher les billets. C'est super le fun. Les Blue Jays jouent à chaque jour, pratiquement pendant l'été. Puis il y a plein d'autres sports qui se passent aussi. Fait qu'en tant que sportif, ça t'es complet. Toronto, c'est les ligues majeures du monde professionnel. Tu as les Raptors de Toronto au basket, tu as également le Toronto FC. Les chances que je devienne un fan des Maple Leafs sont de moins 20 000 sur 10. Ça n'arrivera pas. Je m'étais donné un horizon de 2 ans afin de choisir si j'allais rester à Toronto ou non. Le but, c'était vraiment de venir voir la ville, d'améliorer mon anglais, puis vraiment apprécier le monde du retail. Puis finalement, bien, ça fait 4 ans que je suis à Toronto, puis j'adore ça. Mon copain, lui, est un Montréalais de cœur. Puis finalement, ça fait 1 an qu'on est là, puis il m'a dit pas très longtemps, je suis tellement surpris par Toronto, je pensais jamais aimer ça autant que ça. Il vaut mieux essayer et se rendre compte qu'on s'est trompé que de ne pas savoir ce que ça aurait donné. Au moins essayer.